Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. La croissance économique, l'emploi et la bonne gouvernance, les trois priorités de 2022 du gouvernement. Le président de la République, dans son message à la nation, a aussi mis l'accent sur la paix, le renforcement de la cohésion sociale et la sécurité. Les populations réagissent à ce discours. On entendra aussi des leaders politiques dans le dossier à suivre dans ce journal. L'année commence bien pour 5 villages dans le département de San Pedro. Ces localités raccordées au réseau électrique dans le cadre du programme d'électrification rurale. La mise sous tension est un moment de joie pour les habitants. Dans la région, tous les villages de plus de 500 âmes sont électrifiés. Et plus de 7 millions de doses administrées, la lutte contre la Covid-19 se poursuit. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle appelle au respect des mesures barrières. Les populations exhortées à la vaccination. Le ministre Pierre Dimba vient de procéder à l'inauguration du 3e vaccinodrome de Yopougon, situé au stade BAE. Et puis au Mali, un grand nombre de partis politiques et d'associations réunis à Bamako. Ils expriment leur rejet du chronogramme de la prolongation de la transition de 5 ans. Ils demandent un retour à l'ordre constitutionnel par la voie d'élection dans les délais les plus courts. Le 31 décembre 2021, le président de la République présentait ses vœux à la nation, un message à ses compatriotes pour fixer le cap des actions de développement de 2022. Le chef de l'État s'est aussi engagé à renforcer la paix, la cohésion sociale et la lutte contre le terrorisme. Les acteurs civils se prononcent, les responsables des partis politiques aussi. On va les entendre dans le dossier politique de ce soir que nous propose Éric Goré. Ils sont très nombreux, ces Ivoiriens qui ont marqué leur présence devant leur poste téléviseur, près de leur poste radio ou encore connectés aux réseaux sociaux pour suivre le discours du Nouvel An du président de la République. Au terme de cette adresse, les commentaires vont bon train. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes se prononcent sur ce discours dans lequel était inscrit en bonne place la paix, la cohésion nationale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a livré un message fort et plein d'espoir en termes de réalisation des droits de l'homme dans notre pays pour l'année 2022. Et je voudrais faire retenir que les droits de l'homme, par leur caractère transversal, se retrouvent dans tous les domaines de notre vie. Et en tant que responsable de l'institution nationale en charge de cette thématique, nous nous réjouissons des actes prioritaires définis pour notre pays pour l'année 2022, à savoir la transformation de l'économie, l'emploi des jeunes et des femmes, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Alassane Ouattara a félicité les partis politiques pour leur participation aux législatives 2021 qui a contribué à consolider la paix. Dans une république, malgré les divergences de vues au niveau politique, au niveau idéologique, dès lors qu'on met en œuvre un discours rassembleur, dès lors qu'on met en avant l'intérêt général de l'État, les partis politiques savent répondre. C'est un processus démocratique dans lequel il fallait s'engager. Je crois que ça a été une très bonne initiative de la part des autorités, mais aussi une très bonne initiative par rapport au retour apporté par les différents partis politiques. Peut-être officiellement, le président ne nous a pas mis en mission, mais officieusement, le président nous met en mission pour dire, nous qui sommes les chefs de communauté, qu'est-ce qu'on fait pour rapprocher tout le monde, qu'est-ce qu'on fait pour amener tout le monde dans un esprit de cohésion et d'unité. Moi, je suis très content, je suis très ravi de voir au moins après les élections présidentielles où il y a eu beaucoup de bruit, Dieu merci, tout le monde allait aux élections législatives, donc je pense que ça a diminué un peu la tension. Le président de la République a dit son attachement au dialogue constructif. Le président de la République a fait de notre pays aujourd'hui un pays dans lequel tous les acteurs politiques sont présents. Il y a eu le retour de tous les acteurs politiques qui librement vaquent à leurs occupations politiques. Et aujourd'hui, il instaure une 5e phase, n'est-ce pas, du dialogue politique qui devrait amener les acteurs à trouver un consensus afin que tous nous mettons devant l'intérêt de la nation. Je voudrais vraiment me réjouir de l'engagement du président de la République pour le dialogue. Le dialogue qui accouche toujours, n'est-ce pas, des conditions d'une paix durable dans notre pays. Nous, étant jeunes leaders,
nous allons l'accompagner dans ce sens-là. Et nous sommes très contents. Nous sommes très contents de ce discours assemblé-là parce qu'il faut très noter que le président de la République a rencontré des acteurs politiques non les moindres, les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Cela a amené les Ivoiriens à comprendre que le président sait tendre la main à tout le monde. Au plan sécuritaire, le chef de l'État a dit sa volonté de lutter contre le terrorisme et toute autre forme d'attaque contre le territoire ivoirien. Le président de la République, Alassane Ouattara, a doté l'armée de la Côte d'Ivoire des instruments, je pourrais dire, de pointe pour faire face à toute velléité. Et quand on écoute le président de la République, nous sommes rassurés. La Côte d'Ivoire est sécurisée. Il y a lieu de dire aux Ivoiriens que le président Alassane Ouattara, que le chef suprême des armées, veille au grain. C'est une bonne décision que de prendre des initiatives pour la sécurité des Ivoiriens, pour la sécurité même peut-être au-delà de la sous-région, ainsi que pour tous ceux qui nous font l'amitié de se retrouver ici en Côte d'Ivoire. Outre la paix et la sécurité, le président a évoqué plusieurs avancées dans tous les domaines. Éducation, santé, électricité, eau potable et les infrastructures. Le clou du message que nous avons retenu, c'est la question de la poursuite de la construction des infrastructures de transport, notamment les autoroutes, la côtière, et près de 8 échangeurs qui vont être conçus en Côte d'Ivoire. Il y a aussi sa volonté d'aller plus loin en dotant nos chefs-lieux de région en route bitumée. Lorsque vous avez ces retombées dans un message, en tant que transporteur routier, vous demeurez convaincu que cela va avoir une incidence positive sur votre investissement. Aux soldats tombés dans la lutte contre le terrorisme, Alassane Ouattara leur a rendu hommage, ainsi qu'à leur famille. La lutte contre la Covid-19 reste aussi un défi pour cette nouvelle année 2022. Il ne faut surtout ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières. La campagne de vaccination contre la Covid-19 bat son plein, plus de 7 millions de doses administrées. Le ministère de la Santé sensibilise et exhorte les populations à se faire vacciner. Les habitants de la commune de Yopougon pourront recevoir le vaccin dans le tout nouveau centre installé au stade BAE. Salimatou Dia. C'est un nouveau dispositif sanitaire pour les populations de Yopougon. Un vaccinodrome pouvant accueillir en moyenne 1000 personnes à vacciner par jour vient d'être installé au stade BAE et inauguré par le ministère de la Santé. Avec les commodités offertes, on peut accueillir vraiment un plus grand nombre. L'idée, c'est donc de faire en sorte que le maximum des Ivoiriens soient vaccinés. Je l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes allés à la vaccination en mars 2021, en fin d'année, avec un objectif donc de 7 millions de doses. Je pense que ce défi est relevé. Le prochain défi, c'est vraiment de faire en sorte que 70% de la population puisse être au moins vaccinée. Je voudrais inviter les Ivoiriens à la vaccination, mais surtout au respect des mesures barrières. Occasion également de mobiliser les acteurs de la santé sur la vaccination. Le district sanitaire d'Abidjan compte ainsi 3 vaccinodromes installés à l'université de Cocody, au parc des sports de Tréville et au stade BAE de Yopougon. Et puis en France, l'Assemblée nationale a adopté ce jeudi au petit matin en première lecture le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Il y a eu 3 jours de débats tumultueux autour de cette mesure. Tous les Français de plus de 12 ans doivent avoir ce pass pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et bars, aux foires et aux transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé. Le projet de loi doit encore être examiné par le Sénat, dominé par la droite en début de semaine prochaine. Ici en Côte d'Ivoire, 15 tonnes de riz au chef de 15 quartiers de la commune de Dimbokro. C'est le geste du ministre Adama Coulibaly à l'occasion du Nouvel An, un geste de soutien apporté aux populations vulnérables et démunies de la ville. Jean-Marc Djadji. 15 tonnes de riz offerts au chef de 15 quartiers dans la commune de Dimbokro. Un don du ministre Adama Coulibaly. Objectif, permettre aux populations vulnérables et démunies de certains quartiers de la ville de débuter cette nouvelle année en joie et en beauté. Pour cette nouvelle année, ce début de nouvelle année, le ministre a dit qu'il souhaiterait que ce soit les chefs de quartier qui procèdent à la répartition de riz. Je crois que
il sera heureux de constater que c'est le plus grand nombre de ceux qui en ont besoin, pas les nécessiteux, qui en ont besoin, qui vont avoir ces lots-là. Saluant cette action du ministre, le porte-parole des chefs promet l'acheminement du processus. Le ministre a pensé à nos populations. On ne fête jamais seul. Pour qu'un événement ait un caractère festif, c'est quand tout le monde célèbre l'événement. Donc le préfet nous a donné la grande responsabilité de faire la répartition pour que les vrais bénéficiaires puissent recevoir ça. Le ministre a également distribué des kits alimentaires composés de riz, d'huile, de conserves de tomates et des pâtes alimentaires à une centaine de malades du centre hospitalier régional de Dimbokro. Quelques jours avant, les 18 meilleurs élèves des classes d'examen des lycées et collèges de la commune ont reçu des récompenses de la part du ministre Adama Coulibaly. Cette journée d'excellence vient confirmer la politique d'excellence promue par le chef de l'État. Il était important que je puisse, à mon niveau, encourager les élèves, encourager les étudiants à faire davantage. Parce que nous constatons également qu'il y a des élèves et des étudiants qui sont brillants, mais qui, par faute d'accompagnement, par faute d'encadrement, échouent. Donc nous voulons éviter cela à notre modeste niveau, au niveau de Dimbokro. En tant que fils de la région du Nzi, le ministre Adama Coulibaly est déterminé à faire du département de Dimbokro un havre de paix et de développement. Et d'Unzi, allons dans la région du Gor. On parle de cohésion sociale avec la ministre de la Solidarité. Miss Belmondo Dogo a rencontré la communauté musulmane de Gagnoa. Elle apporte son soutien pour la restauration de la grande mosquée de la ville. Elle a aussi remis les clés d'un nouveau centre de santé toujours à Gagnoa et appelle au maintien de la paix. Moussa Konaté. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Dogo Miss Belmondo, en tournée à Gagnoa. Elle est venue apporter sa contribution pour la rénovation de la grande mosquée de la ville. La ministre a ensuite remis les clés d'un nouveau centre de santé situé au quartier d'Elbo 2, dans le Grand Dulabougou. L'édifice sanitaire va désengorger l'unique maternité de la zone. Lorsque mon équipe et moi sommes arrivés à la tête de la commune en 2018, j'ai constaté que le problème de ce quartier en matière de santé existait encore. Je leur ai donc demandé d'inscrire dans nos priorités la réhabilitation du centre et l'équipement de santé. Vous n'êtes pas les oubliés de Gagnoa. Vous avez du prix aux yeux des cadres de Gagnoa. Et nous allons toujours répondre présent. Dans un esprit de convivialité pour marquer cette fête de fin d'année, elle a profité de l'occasion pour exhorter à aider au maintien de la paix dans cette région du pays. Aujourd'hui, vous m'avez démontré que lorsque nous décidons d'être ensemble, nous pouvons l'être. Parce que vous êtes nombreux sur ces marches, vous êtes venus des 3 sous-préfectures. Et comme un homme, comme une seule femme, nous avons décidé de partir du bon pied pour l'année 2022. La ministre a offert un déjeuner à l'ensemble des chefs de village et de communautés des sous-préfectures de Guibérois, d'Ignago et Galébri. Et les populations burkinabèses et ivoiriennes de la ville de Méagui ont communié dans la paix et la cohésion sociale à travers un concert. L'artiste musicien burkinabé Dez Altino Koundédor en 2021 a matérialisé cette entente légendaire entre les deux pays frères. On le voit avec Jean-Marc Djadji. Commune de Méagui, dans la région de la Nawa. C'est au rythme des chants et danses du terroir burkinabé que les populations entrent dans la nouvelle année 2022. Les communautés burkinabées et ivoiriennes s'unissent pour célébrer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Éviter à tout prix les conflits communautaires est leur principal objectif. Ce que nous voulons, en tout cas, je souhaite bonne santé à tout le monde, la paix, Burkina, Côte d'Ivoire. Je souhaite vivement que l'année 2022 soit une année où il y aura une cohésion entre les fils et les filles du département de Méagui. Je souhaite que tout ce que nous avons vécu en 2021 soit derrière nous et que la paix et la joie règnent en 2022. Dez Altino, artiste invité burkinabé, le Koundé d'Or 2013, n'a pas manqué de remercier le public présent. Je suis tellement content. Depuis que je suis arrivé ici, en tout cas, je me sens comme si je suis à Ouagadougou. C'est comme si je suis chez moi. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont deux pays dont les relations de fraternité ne sont plus à démontrer. Les habitants de Méagui sont prêts à le promouvoir.
Et un peu plus au sud de Méagui, c'était la réjouissance. Et pour cause, 5 villages dans le département de San Pedro sont entrés en 2022 avec la lumière. Ils viennent d'être raccordés au réseau électrique national. Aujourd'hui, dans la région, presque tous les villages de plus de 500 âmes bénéficient du programme Électricité pour tous. Vous allez le voir dans ce reportage de Sam Conan. La mise sous tension est un moment de joie pour les habitants de ces localités. On va allumer le courant. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Nous sommes en joie. Depuis 1979, nous sommes dans l'obscurité. Tout comme Manguessa Yao Martin, aucun habitant de Marie-Chantier ne veut rater ce moment historique, la mise sous tension du village. Et quand le sous-préfet enclenche la manivelle qui permet d'allumer les lampadaires, c'est l'hystérie. Avant, on a pensé que Ouattara nous a oublié. Mais là, on sait qu'il n'est pas nous oublié. Ce que Ouattara dit, il fait. Il est puissant, dépasser tout le monde. Après Marie-Chantier, le sous-préfet de Gabiadji, Bamba Fatogoma, est allé connecter le village de Kwakobo au réseau électrique national. Ici également, la joie est grande, surtout avec les fêtes de fin d'année qui vont se dérouler pour la première fois dans la lumière. Grâce au président Alassane Ouattara, nous allons fêter janvier 2022 sur courant. C'est du jamais vu. La population de Chaux de Kwakobo dit merci au président de la République. Avant l'arrivée du président Ouattara, on était à 8 villages électrifiés sur 25. Nous sommes à 24 villages électrifiés sur 25. Et le dernier village est en cours d'électrification. Les travaux sont presque achevés. 3 villages dans la sous-préfecture de San Pedro ont également été connectés ce week-end au réseau électrique national. Il s'agit des villages de Pombrimé, Ino Village et Nyadji Village. Moment de joie et de bonheur pour les populations qui voient pour la première fois la lumière dans le village. Je suis contente, mon bébé va naître sur courant. Alassane Draman Ouattara, il m'a fait la promesse qu'il allait me faire sortir des ténèbres. Aujourd'hui, c'est respectif. En 2014, il n'y avait que 2 villages. Mais aujourd'hui, nous sommes à 100%. Mais seulement tous les travaux ne sont pas encore terminés. Sans cohésion, sans la paix, ces actions de développement ne peuvent pas porter. Après l'électrification, les populations des villages enclavés demandent le reprofilage des voies d'accès. Et nous avons accès au Sud Comoé pour voir cette campagne lancée par le haut patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. L'idée, c'est de sensibiliser les chauffeurs et transporteurs de la région sur les précautions à prendre pour la protection des routes. Allons voir le reportage de Dangui Dangui. Le chauffeur de ce camion remarque salue le bon état de la route Abidjan-Oué et d'y prendre des précautions pour ne pas la dégrader. Maintenant, la route est très meilleure par rapport à avant. Pour protéger la route, je pense qu'il ne faut pas verser le gasoil, surtout ces gasoils qui gâtent la route même. Et puis le surcharge aussi. C'est pour amener les usagers de la route à observer ces précautions que le haut patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire sensibilise les transporteurs et les chauffeurs de la région du Sud Comoé. La route, c'est notre bureau. On devait protéger cette route, l'entretien. Même le véhicule, quand votre réservoir est perché, ce n'est pas la peine de garer sur le goudron. Le gasoil, ça gâte le goudron. Si tu es crevé, il faut chercher plante pour mettre sur le goudron, pour mettre cric. Il ne faut pas mettre le cric sur le goudron pour dégrader le goudron. Quelques minutes plus tôt, la délégation du haut patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire et plus de 200 usagers de la route de la localité échangeaient sur la problématique de la protection des routes en présence du préfet de région dans les locaux de l'hôtel de ville d'Aboisseau. Il est important aujourd'hui que la question de la préservation de la route, duquel découle nécessairement la compétitivité de nos entreprises de transport, soit une priorité pour tous. Selon les données de l'Agence de gestion des routes, les dégradations des routes en terre et des voies bitumées résultent de l'état de vieillissement de la chaussée, des préjudices causés par les surcharges des camions et l'insuffisance d'entretien périodique. Les experts estiment les ressources nécessaires pour l'entretien du patrimoine routier à plus de 50 milliards de francs CFA par an. Ce reportage de sensibilisation sur la protection des routes dans la région du Gor. Les autorités locales, chefs traditionnels, chefs du village, associations de jeunes et de femmes ont pris part à une session extraordinaire du conseil régional. Une rencontre consacrée à un réaménagement du bureau de la collectivité. Alec Lavry et Jean-Marc Diadji.
Vendredi, jour de grande prière pour les musulmans, c'est aussi un jour réservé à l'investiture des têtes couronnées. C'est aussi un jour réservé à l'investiture des gardiens de la tradition. Et ce vendredi, El Hadj Vakaseni Diaby est intronisé en qualité de nouveau chef de terre du département. Il sera ainsi appelé le Dougouti Koroba. Tout se déroule après la prière de 16h dans la pure tradition Odieneka lors d'un conclave. Un collège d'anciens s'entretient en toute discrétion avec le futur chef de terre. Ce cérémonial est suivi des conseils d'usage des érudits au Dougouti Koroba. Il l'exhorte à diriger en toute sincérité et dévotion et à trancher en toute justice en se référant au texte coranique. Par la suite, El Hadj Vakaseni Diaby est invité à jurer sur un Coran manuscrit rédigé par l'un de ses ancêtres, Solomana Diaby, un manuscrit tenu loin des regards du grand public. Après quoi, le nouveau Dougouti Koroba de Samatigila est investi dans ses nouvelles fonctions. Les insignes de la chefferie lui ont été confiés. Il est tenu de les porter que lors des grandes occasions. Comme le veut la tradition, les bénédictions de cette cérémonie d'intronisation ont été prononcées par les représentants des grandes familles Soumaoro et Savané. El Hadj Vakaseni Diaby devra désormais veiller au maintien de la cohésion sociale à Samatigila. Vous l'aurez compris dans ce reportage, c'était dans la région du Kabadougou, le département de Samatigila, qui a un nouveau chef de terre. Allons à présent dans la région du Gor. Les autorités locales, les chefs de village, associations de jeunes et de femmes, qui ont préparé une session extraordinaire du conseil régional. C'est une rencontre qui est consacrée à un réaménagement du bureau de la collectivité. On va revoir donc ce reportage de Alec Lavry et Jean-Marc Diadji. Gagnoa, dans la région du Gor. Le président du conseil régional et son bureau en pleine session extraordinaire, en présence des autorités administratives et coutumières. Cette session est l'occasion pour Joachim Djedje Bagnon de faire le réaménagement technique de son bureau. Il fallait trouver aussi d'autres cadres pour dynamiser encore le conseil régional. C'est ce qui a motivé. C'est toujours la région qui en marche, parce que le président Lassane demande que la cohésion se fasse à tous les niveaux. Donc ça doit commencer par nous-mêmes d'abord. Les défis qui nous attendent, la construction des écoles, l'équipement des dispensaires, l'ouverture des collèges de proximité. En tout cas, nous avons déjà un grand projet. Ces défis-là, nous voulons vraiment les relever. Ce nouveau bureau voit l'entrée en fonction de 2 vice-présidents. Je remercie le président Djedje Bagnon pour la confiance renouvelée. Ça fait 2 mandats maintenant que nous sommes ensemble. Nous allons voir ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que nous pouvons réorganiser pour que ça marche? Un sentiment de gratitude à l'égard du président Bagnon qui m'a coopté. Un sentiment de gratitude à l'égard de tous les conseillers, des chefs de village et autres qui pendant longtemps m'ont soutenu ici. La dynamique du travail qui m'intéresse. Et c'est cet esprit-là que je voudrais emmener, certainement fort de mon expérience longue en administration publique. Au titre de l'exercice de l'année 2021, 4 sessions ordinaires et 1 session extraordinaire ont meublé l'année du conseil régional du Gor. Et à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, cérémonie de distinction des meilleurs agents du CROU A1, le Centre régional des œuvres universitaires, et son 6 qui voient leurs efforts récompensés. Les récipiendaires exhortés à impulser les actions de recherche de l'excellence. Serge Pakom Didi à Boussanogo. Siaka Bamba, désigné meilleur agent 2021 du Centre régional universitaire d'Abidjan, à la première édition de la cérémonie de remise des récompenses des prix d'excellence du CROU A. Au total, 6 agents ont vu leurs efforts récompensés. Je suis très content pour ce prix. Je remercie Dieu, je remercie le Centre régional des œuvres universitaires. Je remercie également ma famille culturelle, qui est le comité universitaire d'action culturelle, le CUAC. Je suis joyeux de recevoir le prix de la sous-direction du patrimoine et de la maintenance. Et je dédie ce prix d'abord à mon père défunt et à tous mes collaborateurs du service. La présidente du conseil de gestion du CROU, le directeur du CROU, l'agent comptable et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont également été honorés pour leurs actions en faveur de la bonne marche des activités du CROU A et du bien-être des étudiants. Nous épousons les couleurs du temps. Le président de la République engage tous les citoyens ivoiriens, toute l'administration dans le chemin, n'est-ce pas, de l'excellence. À notre tour, à notre petit niveau ici, nous avons essayé de créer cette saine émulation
entre nos agents. Le ministre m'a chargé d'apporter tout son soutien à tous les personnels du CROU A1. C'est une belle initiative que nous ne pourrons qu'encourager. Nous sommes sûrs que l'année prochaine, les agents se mettront au travail et donneront le meilleur d'eux-mêmes afin d'être primés aussi à leur tour. Impulser les actions du chef de l'État Alassane Ouattara dans la recherche de l'excellence fait partie des objectifs majeurs de cette cérémonie de distinction. Et l'actualité ce soir, c'est aussi le RHDP qui rassure que le dialogue politique fait bien partie des priorités du président de la République. Ce jeudi, le rassemblement des oufouettistes prend la parole après la récente déclaration du PDCI et PPACI. Le porte-parole principal, Kobena Kwasi Adjoumani, était face à la presse pour donner la position de son parti. Le reportage de Sidonie Davila. La direction exécutive du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP au siège du parti en ce début d'année pour une mise au point. Le parti réagit dans un communiqué à la déclaration du PDCI RDA et de son allié PPACI, portant sur la question du dialogue politique. Ces deux partis estiment que le sujet du dialogue politique n'a pas occupé une place importante dans le discours à la nation de son Excellence Monsieur le Président de la République et en déduisent par conséquent qu'il n'en fait pas une priorité. Le RHDP voudrait marquer sa surprise face aux accusations d'une légèreté déconcertante et aux analyses erronées contenues dans cette déclaration. Le RHDP rappelle que le dialogue politique qui a démarré sous feu Amadou Gon Coulibaly est aujourd'hui à sa 5e phase avec le Premier ministre Patrick Achi. Il souligne quelques résultats concrets de ce processus. Le dégel des avoirs, la libération des prisonniers, le retour des exilés, les rencontres de haut niveau entre les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Afin Guessan. Le RHDP fait observer que ces 4 phases du dialogue politique ont permis de renouer le fil de la fraternité et de favoriser la cohésion sociale. La 5e phase devrait contribuer à consolider ces acquis. Le RHDP voudrait rappeler que la recherche de la vérité sur les faits qui se sont produits en Côte d'Ivoire au cours de la période ciblée par les enquêtes n'est pas inconciliable avec la réconciliation, encore moins le dialogue politique. Pour le parti des oufouettistes, la justice ivoirienne est donc dans son rôle. Le RHDP se souvient des dégâts humains et matériels consécutifs aux violences perpétrées lors de la désobéissance civile, occasionnant 85 morts et 500 blessés. Ce que le PDCI RDA et le PPACI qualifient de graves accusations assorties de menaces de poursuites judiciaires contre des dirigeants des partis de l'opposition s'inscrit dans le cadre de procédures régulièrement engagées par les autorités judiciaires compétentes. Les décisions prises à l'issue de ces procédures s'imposent à tous et ne peuvent participer à juste titre que de l'indépendance des pouvoirs. Le RHDP est d'autant plus outré que le PDCI-RDA et le PPACI exigent l'impunité pour les auteurs de ces violences meurtrières sans exprimer la moindre repentance ni un minimum de respect pour la mémoire et la douleur des victimes de ces douloureux événements et de leurs familles. Le RHDP constate que le PDCI-RDA et le PPACI veulent se servir de ce dialogue politique pour s'assurer une immunité juridictionnelle et une impunité sans toutefois reconnaître leur forfait. Au demeurant, le dialogue politique
n'est à cet égard aucunement constitutif d'une occasion d'exonérer a priori des hommes politiques des actes judiciables qui leur sont opposés. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP soutient que le dialogue et la consolidation de la paix restent des priorités pour le président de la République Alassane Ouattara, qui ne ménage aucun effort pour l'aboutissement du processus. Dans le reste de l'actualité au Mali, un grand nombre de partis politiques et d'associations se sont réunis pour exprimer leur rejet du programme de prolongation de la transition de 5 ans. Au cours d'une conférence de presse, ils demandent un retour à l'ordre constitutionnel par la voie d'élections dans les délais les plus courts possibles. Ils dénoncent, je cite, la velléité dictatoriale des autorités maliennes. Pour défendre ces idéaux, un rassemblement est prévu ce samedi devant le monument des martyrs de la Révolution de 1991. Le même jour, les tenants d'une prolongation ont prévu de manifester pour marquer leur soutien à la transition. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h. Ce soir, le sage nous apprend que quand il y a du sel à tamiser, on ne provoque pas la tempête. Dieu le voulant, on se retrouve demain.